Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente après-midi. On se retrouve comme les jeudis pour parler Ligue 1. C'est la 34e journée au programme avec des rencontres complètement folles où on parlera forcément du haut de tableau où Lille, Paris, Monaco et Lyon se tiennent en seulement 3 points. Cette 35e journée sera également l'occasion de se battre pour une qualif en Europa League entre Lens, également Marseille, Rennes, voire Montpellier. Mais cette journée sera surtout décisive pour le bas de classement car officiellement Dijon pourrait être relégué en deuxième division et des équipes comme Bordeaux, Saint-Etienne ou Strasbourg ne sont pas encore mathématiquement sauvées et pourraient perdre très gros ce week-end en cas de défaite. Juste avant de parler pronostic, on va comme d'habitude faire le point sur la dernière journée. C'est Morito qui s'est imposé avec 37 points, deuxième position pour Venin, troisième Cissé, quatrième Polygames, cinquième Léam avec 30 points. Ce qui nous donne au classement général toujours Rude BZH, solide leader avec 791 points. Deuxième position pour Ced 006, troisième Shakir, quatrième Lyon, cinquième Erwin avec 701 points. Si vous voulez participer à ce concours et peut-être si ça vous plaît faire d'autres concours l'an prochain, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est juste en dessous dans la description. On commence tout de suite la team avec la première rencontre, ça oppose Reims à Marseille et on le sait, Reims est une équipe extrêmement accrocheuse cette année. Déjà 14 matchs nuls au compteur. De plus, il reste sur des belles prestations à domicile, contre Lens, contre Lyon, contre Rennes, à chaque fois avec le point du match nul. Et même si Marseille va mieux actuellement, on l'a vu contre Lorient, une équipe qui peine tout de même. Comme lors du match où il y a eu un but partout, je pense qu'on pourrait repartir sur un match nul. Reims-Marseille 1-1. Deuxième match à team, c'est l'AS Saint-Etienne qui reçoit à Brest. Et je vous l'ai dit, c'est une équipe de Saint-Étienne qui Brest qui mathématiquement ne sont pas encore sauvés. Mais on le sait, Brest est solide à domicile et a beaucoup de lacunes hors de leur base. Au contraire de Saint-Etienne qui va plutôt bien actuellement, qui reste sur 3 victoires sur les 5 dernières rencontres et qui a, somme toute logiquement, un effectif beaucoup plus élargi que les Bretons. Sur ce coup, je pense que Saint-Étienne peut assurer son maintien ce week-end à Geoffroy-Guichard. Victoire des Verts sur le score de 2-0. Troisième rencontre et c'est Metz qui reçoit le Paris Saint-Germain. Paris qui joue avant Monaco, Lyon et Lille et qui a l'occasion, en cas de victoire, de mettre justement la pression sur ses 3 concurrents. Alors forcément, le Paris Saint-Germain pense directement à son match contre Manchester City mardi. Cependant, on l'a vu le week-end dernier contre Saint-Etienne et également contre Angers. Paris veut tout gagner cette année. Paris est également sur une excellente série de 9 victoires de suite à l'extérieur. Quand son adversaire du jour peine largement en Ligue 1, ils sont finis les rêves d'Europa League pour Metz qui a seulement pris 2 points sur les 5 dernières rencontres. Paris va gérer tranquillement la rencontre et pourrait s'imposer sur le score de 2-0. Place maintenant la team aux rencontres de dimanche. On commence tout de suite avec le match de 13h où Nice reçoit Montpellier. Après 6 matchs sans défaite, Nice s'est incliné du côté de Dijon. Et cette défaite met à néant les espoirs d'Europa League pour Nice. Au contraire de Montpellier qui cartonne actuellement, fraîchement qualifié en demi-finale de Coupe de France et qui reste sur une série complètement folle de 15 matchs sans défaite. On le sait, Montpellier est également à l'aise hors de leur base avec seulement 3 petites défaites à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois Montpellier capable d'aller chercher les 3 points dans le sud. Victoire de Montpellier, petit score 1-0. Cinquième pronostic, là aussi on va parler d'Europa League et surtout de maintien. C'est Lens qui reçoit les Nîmois malgré pas mal d'absents depuis quelques semaines. Lens fait également le taf contre Montpellier. 12 matchs sans défaite, ce qui est plutôt une série assez impressionnante en Ligue 1. Et Lens serait bien inspiré de s'imposer ce week-end car après cette confrontation contre Nîmes, ils joueront, excusez du peu, le Paris Saint-Germain, Monaco, Lille mais également Bordeaux. Les Nîmois se battent semaine après semaine pour se sauver, mais intrinsèquement, footballistiquement, Lens est largement supérieur et reste une équipe assez joueuse. Victoire des Lensois sur le score de 3-1. Strasbourg reçoit Nantes et sur ce coup, on risque vraiment de s'ennuyer. Pourquoi ? Car avec un point, Strasbourg serait plutôt satisfait. Il garderait pas mal d'avance sur la zone de relégation, mais c'est surtout un point qui serait extrêmement important pour les Nantais. Certes 19e, mais qui peuvent rester encore au contact
de Lorient, également de Nîmes en cas de match nul. Je vous l'ai dit, ce match sent clairement la peur. Strasbourg n'est pas forcément à l'aise à domicile. Nantes est plutôt une équipe assez accrocheuse hors de leur base et loin d'être ridicule actuellement. Score de parité ennuyant 0-0. Nouveau pronostic, la team et c'est Rennes qui reçoit Dijon et en cas de défaite, Dijon serait quasiment, voire obligatoirement relégué en deuxième division. Certes, Dijon reste sur une victoire contre Nice, comme je vous l'ai dit sur le score de 2-0. Une victoire qui met fin à une série complètement folle de 13 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Au contraire de Rennes qui depuis l'arrivée de Genesio va mieux, 4 victoires, un nul pour le coach, l'ancien Launay. Et on peut également constater que Rennes peut encore espérer en Europa League. Tout porte à croire que les Bretons feront le taf plutôt facilement à domicile. Victoire de Rennes sur le score de 3-1. Nouvelle rencontre, la team et c'est Lorient qui reçoit Bordeaux. On l'a vu au niveau du classement, les Bordelais sont loin d'être maintenus. C'est vrai que c'est une équipe qui fait extrêmement peur actuellement. Des résultats indignes d'un club comme Bordeaux. Bordeaux, c'est seulement 4 points pris sur les 12 dernières rencontres, dont 3 contre Dijon. Au contraire de Lorient, qui est un petit peu comme les Lensois, est une équipe extrêmement plaisante à regarder cette année. On l'a vu justement à Lens également, à Marseille, et qui surtout à domicile fait peur dans le sens où Lorient, c'est déjà 7 victoires à domicile. Alors il y a une petite réunion du côté de Bordeaux pour tout remettre au calme. Mais on l'a vu également contre Monaco, défaite 3-0. Mais c'est surtout dans le jeu que Bordeaux est complètement catastrophique cette année. Victoire des Bretons sur le score de 2-0. Nouveau pronostic, la team, on va parler de Monaco qui se déplace à Angers. Deux équipes qui ont vécu une semaine totalement différente. Lourde défaite 5-0 pour Angers au Parc. Large victoire de Monaco à Lyon sur le score de 2-0. Et c'est un petit peu la tendance de l'état de forme des deux équipes. Angers en roue libre depuis l'annonce du départ de Moulin, le coach historique des Angevins. Au contraire de Monaco qui en 2021 est peut-être la meilleure équipe d'Europe, en tout cas en termes de résultats. Ils enchaînent les victoires et je vois mal comment Monaco pourrait caler en fin de championnat. Large victoire comme à Bordeaux sur le score de 3-0. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler du choc de cette Ligue 1. C'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit le LOSC. Et c'est clairement un choc sur le papier car actuellement, les deux équipes ne sont pas forcément au top de leur forme. Lyon, c'est une série assez négative tout de même en championnat. 2 victoires seulement sur les 5 dernières rencontres. Loin du standard d'une équipe qui vise le titre. Alors que du côté de Lille, les résultats sont plutôt cohérents. Mais c'est plutôt dans le jeu où je trouve personnellement que Lille était beaucoup plus convaincant en début de saison. Historiquement, les Lyon-Lille n'ont jamais dérangé. Ça a toujours été des rencontres assez prolifiques. Et je pense là aussi qu'on pourrait partir sur un match nul avec un peu plus de buts. Score final, 2 buts partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve forcément ce soir à 20h pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs. Excellente fin d'après-midi à tous et à toutes. Ciao, ciao.